Le 28 juin 1880, Georges Duroy, ancien sous-officier, se promène sur les boulevards parisiens. Dès le début, Maupassant nous laisse deviner que ce personnage, haut en couleur, va nous faire découvrir les dessous de la société parisienne. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder sur mon site l'analyse de texte en vidéo du tout début du roman, partie 1, chapitre 1. En arrivant au coin de la place de l'Opéra, il rencontre un ancien camarade des hussards, Charles Forestier. « Je dirige la politique à la Vie française, mais j'ai une poitrine en papier mâché maintenant. Je tousse 6 mois sur 12. Et toi, qu'est-ce que tu fais à Paris ?» Je crève de faim, tout simplement. Voilà 6 mois que je suis employé au bureau du chemin de fer du Nord, à 1500 francs par an, rien de plus. Pourquoi n'essaierais-tu pas du journalisme? Je pourrais t'employer à aller me chercher des renseignements. Forestier emmène alors Duroy dans les locaux de la Vie française et il lui montre 2 personnages. C'est Jacques Rival, tu sais, le fameux chroniqueur duelliste, un homme brillant. Et là, Norbert de Varenne, le poète, l'auteur des Soleils morts, encore un homme dans les grands prix. Ensuite, ils se rendent ensemble aux Folies Bergères où ils assistent à un numéro d'équilibriste. Duroy est abordé par 2 femmes, une blonde et une brune. Forestier remarque. « Dites donc mon vieux, sais-tu que tu as vraiment du succès auprès des femmes? Il faut soigner ça, ça peut te mener loin. » Pour lui permettre de rencontrer son directeur, il l'invite à dîner chez lui le lendemain et lui donne 2 louis pour qu'il s'achète un costume. Après son départ, Duroy en dépense 1 louis avec la brune. Le lendemain soir, Georges Duroy se rend chez Forestier dans un costume loué. Mal à l'aise, il s'étonne de croiser son reflet dans un miroir. Il est très élégant. La figure du double, effrayante dans le Horla, rassurante ici, est une thématique récurrente dans l'œuvre de Maupassant. Georges Duroy est accueilli par Madame Forestier, qu'il trouve tout de suite très séduisante. Elle lui présente alors Madame de Marelle, une bonne amie à elle, qui est accompagnée de sa fille Laurine. Arrivent enfin les derniers invités, Jacques Rival, Norbert de Varenne et le directeur de la Vie française, Monsieur Walter, accompagné par sa femme. À table, les hommes discutent des colonies. Georges Duroy annonce qu'il est resté 28 mois en Algérie. Ce qui manque le plus là-bas, c'est la bonne terre. Les propriétés vraiment fertiles sont achetées, comme placement de fonds, par des Parisiens très riches. Les vrais colons, qui s'exilent faute de pain, sont rejetés dans le désert où il ne pousse rien. Oh, vous feriez avec vos souvenirs une charmante série d'articles. Oui, apportez-nous dès demain un premier article sur l'Algérie. Je suis sûr que ça plaira beaucoup. Après le repas, Georges Duroy parvient à faire un compliment à Madame Forestier au sujet de ses boucles d'oreilles. Elle le remercie et lui conseille de parler avec Madame Walter. Il se montre donc charmant avec Madame Walter, puis recommence la même conversation avec Madame de Marelle. Il s'attire aussi la sympathie de Laurine en jouant avec elle et en la prenant par le bras d'un air sérieux. « Tiens, elle ne s'est pas sauvée, c'est stupéfiant. Vous êtes irrésistible, monsieur Duroy. » Rentré chez lui, Georges Duroy tente d'écrire son article, mais il ne parvient pas à trouver les mots. Le lendemain, il se rend chez Forestier pour lui demander conseil. « Je connais ça, mais je n'ai pas le temps ce matin. Va trouver ma femme, elle t'arrangera ton affaire aussi bien que moi. » Madame Forestier lui demande de raconter toute son histoire, puis elle le fait asseoir à la table de travail. « Supposons que vous adressez à un ami vos impressions, ce qui vous permet d'être naturel et drôle, si nous pouvons. Mon cher Henri, tu veux savoir ce que c'est que l'Algérie. Tu le sauras, je vais t'envoyer une sorte de journal de ma vie. Ce sera un peu vif quelquefois. Tant pis, tu n'es pas obligé de le montrer aux dames de ta connaissance. » Pendant que Duroy signe l'article, Madame Forestier lui parle de son amie, Madame de Marelle, et lui conseille d'aller la voir. Mais la discussion est interrompue par l'arrivée du comte de Vaudrec, un ami intime de la famille. Georges Duroy est obligé de partir. Son article en poche, Georges Duroy se rend à la Vie française. Après une longue attente, Forestier l'amène chez le directeur. Occupé à une partie de cartes, il accepte l'article de Duroy et l'engage. Lorsqu'il quitte le journal, il laisse les rédacteurs en plein concours de bilboquet. Le lendemain, Georges Duroy quitte son travail au chemin de fer et retrouve avec joie son article imprimé dans la Vie française. Mais Forestier lui reproche de ne pas avoir déjà écrit la suite. On doit battre le fer quand il est chaud, que diable! Il lui présente alors Saint-Potin et les envoie interroger 2 ambassadeurs. Vous croyez que je vais aller demander à ce Chinois et à cet Indien ce qu'ils pensent de l'Angleterre? Ils répondent tous la même chose d'après moi. Je n'ai qu'à reprendre mon article sur le dernier venu. Voilà comment on s'y prend quand on est pratique. Cette fois, Georges Duroy ne peut pas compter sur l'aide de Madame Forestier. Il écrit son article tout seul, mais il est refusé à chaque fois. Il abandonne donc ses souvenirs d'un chasseur d'Afrique et se consacre entièrement à son travail d'investigation. Il devint en peu de temps un remarquable reporter, sûr de ses informations, rusé, rapide, subtil. Sa première paye en poche, il retourne aux Folies Bergères et passe la nuit avec Rachel, la brune du premier soir. Mais il dépense rapidement tout son argent et se désole de sa misère. Georges Duroy repense à Madame de Marelle et décide d'aller lui rendre visite. Il parle tout de suite avec beaucoup de facilité. « C'est drôle comme je suis avec vous. Il me semble que je vous connais depuis 10 ans. Nous deviendrons sans doute bons camarades, voulez-vous » Mais certainement. Il s'entend à merveille avec